Quand il m'a quitté pour une femme plus jeune, tout le monde m'a prise pour la victime. On me regardait avec pitié, comme si j'étais tombé trop bas pour me relever. Pourtant, personne ne connaissait la vérité. Et aujourd'hui, je vais la dire, même si ça va déranger. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle parle de trahison, de naïveté, et de ce que l'amour peut te faire oublier. Au début, il me traitait comme la femme de sa vie. Il me promettait un futur, me parlait de projets, me faisait croire que j'étais son évidence. Je me suis abandonné à ses mots, comme si rien ne pouvait briser ce que je construisais. Puis, tout a lentement changé. Pas du jour au lendemain. Non, plus sournoisement que ça. Les messages sont devenus plus courts. Les excuses, plus nombreuses. Ses sorties, plus tardives. Et moi, je faisais semblant de ne pas voir, parce que j'avais peur de perdre ce que je pensais être l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas censé te faire douter de toi. Ce n'est pas censé te réveiller avec un nœud dans la gorge. Un jour, j'ai compris. Pas parce qu'il l'a avoué, mais parce que son absence parlait plus clairement que ses mots. Il y avait quelqu'un d'autre. Une femme plus jeune, plus disponible, moins exigeante. Et quand il est parti, tout le monde a cru que c'était ça, la vérité. Qu'il m'avait remplacé par mieux, par neuf, par frais. Mais la vérité, c'est que je l'avais déjà perdu bien avant. Parce que je m'étais perdu moi-même. J'avais tellement essayé d'être la femme parfaite pour lui. Tellement essayé de combler ses manques. Tellement oublié mes propres besoins, que je n'étais plus moi. Il n'a pas quitté moi. Il a quitté la version affaiblie que j'avais créée pour le retenir. Et aujourd'hui, je réalise une chose. Ce n'est pas lui qui m'a abandonné. C'est moi qui me suis enfin retrouvé. Alors qu'on arrête de dire. Il l'a quitté pour une plus jeune. Non. Qu'on dise plutôt. Elle a survécu à quelqu'un qui ne savait pas l'aimer. Voilà la vérité. Au début, tout semblait parfait. Il me traitait comme la femme de sa vie. Chaque matin, j'avais droit à un message doux, une attention, une phrase qui te donne l'impression que tu comptes vraiment pour quelqu'un. Il parlait d'avenir, de projets, de voyages qu'on ferait un jour. Il savait exactement quoi dire pour me donner l'impression d'être irremplaçable. Et moi, j'y ai cru sans hésiter. J'étais convaincu que j'avais trouvé quelqu'un de stable, quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Avec lui, je me sentais enfin choisi. Mais tu sais, la plupart des histoires qui finissent mal commencent toujours de la même manière. Trop beau, trop parfait, trop tôt. Puis les premiers signes sont arrivés. Pas des trahisons ouvertes, non. Des micro-fissures. Des choses tellement petites que tu passes à côté. Des détails que tu excuses parce que tu veux croire que tout va bien. Les messages du matin sont devenus plus courts. Puis plus rares. Les appels du soir, remplacés par « Je suis fatigué. J'ai eu une longue journée. » Ou pire, « On en parlera demain. » Ces sorties devenaient plus fréquentes. Il rentrait plus tard. Et quand je posais une question simple, une question de couple, une question normale, il s'énervait, comme si c'était moi le problème. Et moi, je faisais ce que beaucoup de femmes font. Je me remettais en question. Je me disais, il est stressé. Il a besoin d'espace. Je dois être plus compréhensive. Lentement, trop lentement pour que je réalise, quelque chose s'installait entre nous, le mensonge. Pas un mensonge dit. Un mensonge vécu. Un mensonge dans les silences, dans les regards fuyants, dans les habitudes qui changent. Un jour, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il l'a avoué. Pas parce que j'avais des preuves. Mais parce que son absence parlait plus que ses mots. Quand quelqu'un n'est plus avec toi dans sa tête, son corps peut être là, mais tout le reste est déjà parti. Je regardais l'homme assis en face de moi. L'homme qui disait m'aimer. Et je réalisais que je ne reconnaissais plus rien. Son ton avait changé. Ses yeux avaient changé. Sa façon de me toucher avait disparu. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un simple éloignement. Ce n'était pas une mauvaise passe. Non. Il avait déjà un pied dehors. Et probablement quelqu'un d'autre qui l'attendait. Mais je n'étais pas prête à l'affronter. Parce qu'affronter la vérité, c'est accepter que tout ce que tu croyais solide ne l'était pas. Le jour où tout a basculé, je m'en souviens comme si c'était hier. Il n'y a pas eu de dispute violente, pas de crise, pas de scène. Juste une phrase, courte, froide, délivrée comme un verdict. Je pense qu'on est arrivé au bout. Tu sais,
Ce genre de phrase que quelqu'un répète dans sa tête depuis des semaines. Jusqu'à ce qu'elle sorte avec une facilité déconcertante. Moi, je l'ai reçue comme un coup de poing. J'ai demandé. Tu as quelqu'un d'autre? Il a hésité. Une demi-seconde. Juste assez pour que je comprenne que la réponse était oui. Même si ses mots disaient encore non. Et c'est là précisément, que j'ai compris quelque chose de bien plus grave que l'infidélité. Ce n'était pas elle. Ce n'était pas sa jeunesse. Ce n'était pas son sourire de 10 ans plus frais que le mien. La vérité, c'est qu'avec elle, il pouvait être quelqu'un qu'il n'a jamais réussi à être avec moi. Un homme sans responsabilité, sans pression, sans attente, sans engagement. Avec moi, il devait être adulte. Avec moi, il devait tenir ses promesses. Avec moi, il devait affronter la réalité. Les factures, les projets, la fatigue, les compromis. Mais avec elle, il retrouvait l'illusion d'être un homme libre. Sans devoir rendre de compte. Sans devoir grandir. C'est plus facile d'aimer quelqu'un qui ne te connaît pas encore. Quelqu'un qui ne voit pas tes blessures, tes cicatrices, tes fragilités. Quelqu'un devant qui tu peux jouer un rôle. Et lui, il avait choisi le rôle plutôt que la réalité. Mais la vérité la plus difficile à accepter, ce n'était même pas ça. C'était moi. Moi, qui m'étais tellement effacé pour le garder. Tellement courbé pour éviter les conflits. Tellement diminué pour ne pas le perdre. Que je n'étais plus moi-même. J'avais arrêté de dire ce que je voulais. Arrêté de mettre des limites. Arrêté de protéger mon cœur. J'étais devenu une version faible de moi-même. Une version que même moi, je n'aurais pas aimée. Alors quand il est parti, j'ai cru que c'était lui qui m'abandonnait. J'ai cru que c'était lui qui me brisait. Mais avec du recul, j'ai compris quelque chose d'incroyablement ironique. Il n'a pas quitté moi. Il a quitté la femme affaiblie que j'étais devenue. La femme que j'avais façonnée pour lui plaire. Pour le retenir. Pour l'apaiser. Et tu veux savoir le twist? Ce n'est pas lui qui m'a perdu. C'est moi qui me suis enfin retrouvé. Parce que quand quelqu'un s'en va dans ces conditions, tu crois d'abord que c'est la fin de tout. Mais c'est souvent le début de toi-même. J'ai compris que je méritais mieux que des demi-amours. Mieux que des silences. Mieux que des on verra. Mieux que des hommes qui choisissent la facilité plutôt que la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis relevé. Pas pour lui. Pas pour prouver quelque chose. Non. Pour moi. Alors que tout le monde disait. Il l'a quitté pour une plus jeune. La vraie phrase. La phrase que personne n'a vue. C'était. Elle a survécu à quelqu'un qui ne savait pas l'aimer. Aujourd'hui, je veux fermer ce chapitre avec une certitude. Je ne veux plus qu'on dise. Il l'a quitté pour une plus jeune. Parce que ce n'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est beaucoup plus profonde. C'est que j'ai survécu. J'ai survécu à quelqu'un qui ne savait pas m'aimer. J'ai survécu à ses silences, à ses mensonges, à ses choix. Et tu sais quoi? C'est là que j'ai trouvé ma force. Dans ce vide, dans cette absence, dans ce départ. J'ai retrouvé qui j'étais vraiment. J'ai retrouvé mes désirs, mes limites, mes rêves, mes priorités. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris que ma valeur ne dépend pas d'un homme. Ni de sa jeunesse, ni de son charme, ni de ses promesses non tenues. Alors si toi aussi tu as connu une histoire qui t'a brisé, qui t'a mise à terre, qui t'a fait douter de toi, tu comprendras. Parce que parfois, les pires pertes sont celles qui nous permettent de nous retrouver. Et ce n'est pas la fin. C'est le commencement. Voilà la vérité. Et si tu es là, que tu écoutes, que tu ressens, sache que ce n'est jamais trop tard pour te relever. Jamais trop tard pour te choisir. Jamais trop tard pour reprendre le contrôle de ton histoire.